Salutations à tous frères et sœurs, salam kaka nadada, salutations à toi également qui viens de découvrir cette chaîne de la son officielle, c'est toujours le frère Mota Titimbe dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, unique créateur, et par la permission du seul enseignement data à notre époque, notre Mouledi Zoulassan. Nous allons encore aller, comme à l'accoutumée, dans le livre puissant, le livre mystérieux, Kalata Dimsi, le code révélé de la seule Bible authentique, Kalata Mbale, le livre de la vérité, disponible dans les éditions zouloulassan.com, le rouleau le plus puissant manifesté à notre époque pour notre libération spirituelle. Donc, je vous encourage, allez vous le procurer. Donc, sans plus tarder, nous allons aller pour cette exhortation encore par la manifestation de la grâce de Tété que nous avons reçue pour vous le transmettre au travers de cette exhortation, ce message dans le livre de Wonja. Oui, car c'est une joie de toujours pouvoir contribuer, être un instrument, être conscient de cette grâce de pouvoir toujours s'améliorer, approfondir notre connaissance dans la spiritualité et propager la vérité qui nous transforme quotidiennement. Donc, le livre de Wonja, comme la semaine dernière, Esaïe, dans les bibliothèques classiques, le faux nom qu'ils lui ont donné, mais Wonja, pour ceux qui le savent maintenant, c'était un noir, Amutopeda Mundi, puissant, majeur, donc un de nos patriarches. Et à travers ces écrits, ces véritables écrits qui sont restaurés dans le livre dans Kalata Mbale et qui sont également dans Kalata Dimsi, plus en profondeur pour accroître notre connaissance de la spiritualité. Au chapitre 44, du verset 1 jusqu'au verset 14, Wonja, dans son livre qui est La prise de contact et vision du futur, car Amutopeda me dit oui, il a la prise de contact par le plan spirituel, par son esprit, afin qu'il ait des visions, qu'il voit des visions dans différentes époques, afin de pouvoir les transmettre, même des oracles, c'est-à-dire les décisions prises par les entités du grand ordre des choses, pour les transmettre à ceux du visible, afin qu'ils puissent changer de voie, être alertes par rapport aux attaques de l'ennemi, pour faire attention afin de ne pas chuter. Et ici, dans ce combat, dans cette marche de la spiritualité, nous avons toujours besoin de support, parce qu'il y a toujours des agressions du monde occulte, parce que le monde occulte ne dort pas. Mais le plan spirituel est au-delà, est si puissant. Et c'est pour ça que le titre du chapitre 44 de Wonja, il dit « Jusqu'à votre vieillesse, je, avec J majuscule, vous soutiendrai. » C'est pas magnifique? Vous voyez? Donc, il y a le support, il y a l'aide. Derrière, on ne peut même pas s'imaginer le nombre d'entités du grand ordre des choses qui sont toujours en mouvement selon la loi établie par Eyala Tété, donc de Loba, par la manifestation de sa volonté, pour nous soutenir, afin que, quand on se répond sincèrement, quand on est assidu et qu'on veut réellement changer, être transformé, être transcendé, de transcender notre état de conscience, il y a toujours le soutien. Et ici, ce jeu-là, c'est qui? Parce que c'est avec J majuscule. C'est Mutatedi, l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Le Moudi est dit. Voilà. Donc, ils ont falsifié l'histoire dans les bibliothèques classiques en faisant passer pour l'ange de l'éternel. Oui, voilà, nanana, tout ça. Mais toutes les religions sont fausses. On sait que c'est des usurpateurs. Au verset 1, Wonja, il dit Sangwa, entre parenthèses, Belle s'écroule. Virgule. Donc, il parle de Sangwa. Mais ici, c'est dans les mystères cachés dans les profondeurs. Donc, si le verbe le permet, donc l'autre mélodie va nous révéler plus en profondeur. Mais ici, Sangwa s'écroule. Donc, quelqu'un qui porte ce nom de Sangwa là, parce que Sangwa dans le doigt, c'est dans le doigt là, Sangwa. Ça peut dire seigneur, ça peut dire, oui, voilà, c'est un statut. Donc, c'est quelqu'un qui a un haut statut, mais qui s'écroule. Virgule. Le prophète corrompu tombe. Point virgule. Donc, maintenant, il y a le prophète. Et le prophète, lui, il est garant.
parce qu'il se tient à la brèche. Il est censé se tenir à la brèche, parce que ici, donc, ce prophète-là, c'est un prophète avec un P minuscule, donc c'est un prophète mineur, mais qui a été corrompu. Donc c'est un prophète corrompu. Et il tombe parce qu'il ne se tient pas correctement à la brèche. Il a eu une... voilà. Donc il tombe. Ça veut dire que là, on voit que, déjà, par rapport à différents statuts, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un ébranlement. Il y a une disgrâce qui est manifestée à cause de la corruption, à cause des portes d'entrée. Point virgule. Wonja, il poursuit. Donc, Moutat, il dit à travers Wonja, poursuit. Leurs idoles, vous voyez, les idoles, l'idolâtrie, c'est très dangereux. Leurs idoles, entre parenthèses, statuettes représentant différentes espèces de démons, ferme la parenthèse, ont été placées sur des animaux, sur des bêtes, point virgule, vous les portiez, virgule, et les voilà chargés, virgule, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Point d'exclamation. Donc ici, il y a la puissance par rapport à ce que Wunja, ici, il dit, et ce qu'il a reçu du Moutat, il dit. Il faut faire comprendre qu'à cause de la corruption, il y a la chute. À cause de l'idolâtrie, les personnes même vont, à cause de cette idolâtrie-là, transmettre leur fardeau et leur inconsidération, même par rapport aux animaux, pour porter leur statuette, leur idolâtrie, leur abomination, sans considérer même l'animal qui souffre à transporter ce poids-là d'abaissement, ce poids d'égarement, vous voyez. Donc, un fardeau pour l'animal fatigué, vous voyez, ceux qui vont charger, que ce soit les dromadaires, les chameaux, d'autres les ânes, pour faire des longues distances, vous voyez, à l'époque, c'est un fardeau. Et d'autres, à cette époque même, qui peuvent vivre avec des animaux, ils font participer les animaux à leurs abominations de fêtes et tout ça. Ils sont là, bref, vous voyez, il y a tout ça. Au verset 2, Wonja, il poursuit. Ils sont tombés, virgule. Ils se sont écroulés ensemble, virgule. Ils ne peuvent sauver le fardeau, virgule. Et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Donc on voit que ces personnes, à cause des portes d'entrée, à cause de l'idolâtrie, eux-mêmes, ils vont en captivité. Non seulement ils sont déjà dans cette captivité-là, mais à cause de leur endurcissement, dont on va voir même par la suite encore, ils vont en captivité. Et ça nous fait comprendre que, quand ici il est dit, ils ne peuvent sauver le fardeau. Ils ne peuvent sauver le fardeau. Bon, on sait que le fardeau, selon la spiritualité, on peut porter les fardeaux, les fardeaux connus. Mais ici, ces fardeaux-là, ce ne sont pas des fardeaux connus. Ça veut dire que tant qu'il y a des portes d'entrée, tant qu'il y a l'idolâtrie, vous ne pouvez pas vous sauver, vous ne pouvez pas échapper aux attaques du monde occulte, vous ne pouvez pas être à l'abri de la menace du monde occulte. Et en cela, vous allez toujours aller en captivité. Parce qu'il y a différentes formes de captivité. Vous pouvez être captif par rapport à des vidéos, des films, des séries, des désirs, des rêves, tout ce que vous voulez là, tout ce que vous dites même péché mignon, vous êtes captif par rapport à ça. Donc il y a différentes formes et degrés, échelles de captivité. Au verset 3, Wonja il poursuit, il dit « Écoutez-moi ! Écoutez-moi » avec M majuscule. Donc c'est Moutatedi qui parle à travers Wonja. Et Wonja il parle directement parce que c'est le Mtopeda Mouzi, il est connecté à la fréquence, à la haute fréquence donc du Moutatedi. Et en Douala, dans la langue originelle, c'est Sengamba. Écoutez bien, Sengamba, donc Senga. Écoutez. Maison de Tindi, et vous tous, reste de la maison de Tombouanébila, vous que j'ai, avec J majuscule, donc Moutatedi, pris à ma charge dès votre origine, virgule, que j'ai guidé, J majuscule toujours, Moutatedi, dès votre naissance, parce que Moutatedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Vous voyez? Il faut bien pénétrer cela. Parce que Moutatedi ici, il dit,
de l'écouter. Et il dit, donc c'est Senga. Et la révélation, c'est dans la langue originelle qui est le droit ancien. Et nous le savons. Et Senga, bon, on connaît l'histoire du patriarche Senga. Mais donc, derrière Senga, c'est pour nous faire comprendre que on doit être attentif à la voix des entités du grand ordre des choses. En étant attentif à la voix du grand ordre des choses, ça nous protège. Ça nous rend indomptables. Vous voyez, face à la menace des circonstances, des démons de circonstances, ça nous permet de résister aux attaques du monde occulte et de marcher dans la droiture. Écoutez-moi, maison de Tindi, ce dont ils vont dire Jacob dans la bibliothèque classique, et vous tous, reste de la maison de Tombouanébila, toujours Tindi, donc ils vont dire Jacob, mais Tombouanébila, c'est le véritable Israël, parce que c'est lui, c'est son nom, pas ceux qui se font croire, qui se prennent pour des Juifs, des Israélites et tout ça. Vous voyez, non, tout ça, c'est des usurpateurs. Et la preuve en est qu'ils sont dans la confusion. Même s'ils veulent faire croire que, oh non, ils sont le peuple de Dieu, mais déjà Dieu, c'est une créature. Vous voyez? Donc vous êtes le peuple d'une créature, donc c'est une fausse divinité derrière, et on sait que maintenant ce sont des démons. Parce que la révélation est manifestée à l'époque de la haute connaissance interdite, manifestée par notre Mouledi Zoulas. Donc, Moutat est dit ici, il nous demande de bien écouter. Écoutez. Écoutez, Moutat est dit. Verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, virgule, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, virgule, je veux encore vous guider, virgule, vous soutenir et vous délivrer, virgule, Mba Moutat est dit, qui guide et qui intronise les initiés. Bedjeji la Doubisabe. Donc, on voit que le plan spirituel est toujours là pour nous soutenir. Parce que ici, c'est une entité du grand ordre des choses qui parle, qui nous annonce cela pour nous réconforter, pour nous redonner du courage et pour nous révéler que, mais il est là. Parce que le plan spirituel est au-delà du temps et de l'espace-temps que nous vivons. Parce que nous, c'est déjà passé cette réalité. Donc eux, ils sont au-delà. Donc ils voient la réalité, le présent, le futur, le passé de chacun à chaque époque. Donc il sait. Donc il est là pour nous soutenir, pour nous délivrer. Vous voyez? Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. On doit pleinement mettre notre confiance dans le verbe de Loba. Vous voyez? Et c'est le titre même du passage. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Donc dans la marche, le cheminement, il est long. L'apprentissage, il est long. Mais il y a des raccourcis en fonction de la disposition de chacun pour pouvoir atteindre le but, courir rapidement vers le but. Mais ici, donc, Moutat dit nous révèle que jusqu'à la vieillesse, jusqu'à ce que tu grandisses, que tu sois un homme spirituel accompli, une femme spirituelle accomplie, la maturité, il est là, il veille, il soutient. Verset 5. À qui comparez-vous, Tété, virgule, pour le faire son égal? Point d'interrogation. Parce que dans les bibliothèques classiques, là, ils ont falsifié, et ils vont mettre là-bas, à qui comparez-vous Dieu, ou ils vont mettre Dieu, vous voyez, dans Ésaïe là-bas. Mais comment ils vont pas comparer, ils vont pas comparer Dieu? Dieu, il a des attributs d'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image. Donc, il dit, faisons, donc ils sont plusieurs. Donc, faisons, donc Elohim, donc les dieux. Donc, il y a plusieurs de ces semblables. Quand il siège, parmi les Elohim, donc plusieurs dieux. Vous voyez, vous pouvez voir dans les bibliothèques classiques comment est-ce que ce Dieu-là, il est limité. Il a besoin de descendre dans sa création pour pouvoir voir, vérifier une information. Dans les Bibles, ils vont dire « Oh, personne n'a jamais vu Dieu », mais dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, Moïse,
Nabab, Abihu et 70 anciens d'Israël ont vu le Dieu d'Israël. Celui qui vont dire Jacob, dont ils ont falsifié le véritable Tindi, Tindi, son véritable nom, et Tombo Nebila également. Ben, Jacob, dans la Bible classique, il a lutté contre Dieu. Et il a vaincu Dieu. Hein? Vous voyez, donc comment vous ne voulez pas qu'il le compare tellement il a été vu, tellement ses attributs, c'est les attributs d'une créature. Il a un cœur et il se répand. Vous voyez? Or, Ntat, il dit, révèle, à qui comparez-vous Tété? Virgule. Pour le faire son égal. Vous voyez? À qui le ferez-vous ressembler, virgule, pour qu'il puisse être semblable à lui? Il pose la question. Non pas qu'il ne connaît pas la réponse, il sait. Ntat, il sait. Donc il pose la question afin de vous faire prendre conscience que, mais attendez, vous vous amusez ou quoi? Vous pensez que vous avez déjà vu celui qui a créé la Terre, les cieux, les multivers, dont vous n'arrivez même pas à pénétrer les multivers, mais rien que déjà pénétrer l'univers dans lequel nous sommes, la Terre, qui est un être conscient qui vit dans 3 dimensions, 3 plans, spirituel, astral et physique, dont nous sommes actuellement dans la dimension physique. Vous n'arrivez même pas à pénétrer les consciences de votre corps, de vos 3 êtres, l'esprit, l'âme et le corps. Et vous pensez que vous pouvez comparer Tété à quelque chose? Non. Donc, Ntat dit, parle. À qui comparez-vous Tété pour le faire son égal? À qui le ferez-vous ressembler pour qu'il puisse être semblable à lui, avec L majuscule? Vous voyez? Parce qu'il est dit dans Mienge, donc Mienge, chant traditionnel et combat spirituel, chapitre 113, au verset 5, qui est semblable à Loba? Njanye Kaloba. Créateur unique, Mwekedi Mpome. Il vit, entre parenthèses, vie, pour comprendre vie, parce que quand d'autres vont entendre vie, vont penser que, oh, donc votre Dieu, ils vont dire Tété, parce que eux, ils connaissent pas Tété, ils connaissent pas Loba. Donc, vie vont entendre vie, vont dire, ah, donc il vit, donc donc il est animé. Non. Vie est l'entité connue sous le nom de Longuet, vous voyez, qui permet aussi par Eyala, donc le verbe, à ceux du visible, d'être conscients que Loba est, E majuscule à est, or, H majuscule, de la vie avec V majuscule, de l'être et du mouvement, toujours en majuscule, à être et à mouvement, virgule, hors de l'existence. Donc, il vit inexplicablement hors de toute réalité et même au-delà de la non-existence. Vous voyez? Parce qu'il y a une entité. Derrière chaque chose, il y a une entité qui nous permet d'être conscients de chaque chose. Et d'être conscient ici, principalement, précisément, que Tété, il est au-delà de vie, de la vie. Toujours dans Bélé, celui dont ils vont dire Jérémie dans les bibliothèques classiques, mais son véritable nom, c'est Bélé, donc appelé. Personne n'est semblable à Tété, verset 61 de Bélé 1, car il est unique créateur. La manifestation de sa renommée est grande, et même au-delà de la grandeur. Pas de débat. Verset 6. Et là, Wonja, donc Mouta dit à travers Wonja, il poursuit. Par rapport à l'attitude de ces personnes qui sont là dans l'idolâtrie, dans le faux, les religions, les formes de spiritualité. Ils versent l'or, verset 6, ils versent l'or de leur bourse, virgule, parce que l'or même, vous voyez, à notre époque, l'or est tellement recherché pour faire valoir de monnaie, de prestige et tout ça, jusqu'à ce que des personnes, même des jeunes, à faire travailler même des personnes, des jeunes dans des mines pour pouvoir chercher l'or et tout ça, vous voyez, toutes ces abominations. Vous voyez? Mais à cette époque-là, vous avez des bourses d'or, parce que c'est pas comme à notre époque. Mais s'ils versent l'or de leur bourse, virgule, et pèsent l'argent à la balance. Donc il y avait l'or et l'argent. Ils paient un orfèvre, virgule, afin qu'il façonne, voilà, qu'il travaille l'or, pour qu'il en fasse un ewekedi bonden et mampong, entre parenthèses, faux Dieu, virgule, et il l'adore et se prosterne, et se prosterne. Vous voyez? Point. Donc, des personnes, déjà que, bon, l'or, ils recherchent beaucoup l'or, mais ils vont utiliser maintenant cet or-là à cause de leur idolâtrie,
prendre donc ce métal précieux, selon la considération de chacun, mais c'est un métal précieux, parce que les entités même dans le plan spirituel, elles ont des ceintures d'or, elles ont, bon bref, voilà. Mais eux, ils vont prendre ça et se fabriquer des statuettes, donc des idoles, et ils vont se prosterner, pensant que ben, ça va agir. Et pourtant, rien ne se passe. Parce que, on le répète encore, car nous avons reçu la révélation de notre Monésie, les démons ne peuvent pas et ne possèdent pas ce qui est physique. Donc, ce qui n'a pas de vie, ils ne les possèdent pas. Ils ont besoin d'entrer dans un corps vivant pour faire leurs affaires. Vous voyez? Pour pouvoir influencer ce corps-là, pour le guider, etc., etc. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, et il l'adore et il se prosterne. Pourtant, l'adoration n'est qu'à tété. Et c'est par l'esprit selon la vérité. Verset 7. Il le porte, virgule, il le charge sur l'épaule et il le met en place, virgule. Et il y reste. Donc la statuette, l'idole reste. Il ne bouge pas de sa place, point virgule. Puis on crie vers lui, virgule, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Point. Vous voyez combien de statues ou de statuettes d'idoles que vous avez dans vos maisons pour les idolâtres, là, que vous avez érigées dans les rues, les villes et tout ça, quand il y a la guerre. Ah, voilà, on entend des guerres, non? Quand les missiles arrivent là, l'idole fait quoi? Est-ce que l'idole bouge? Est-ce qu'il y a une réaction? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, mais réveillez-vous. Vous voyez bien que ça n'a pas de pouvoir, qu'il n'y a rien, à part le verbe de l'Oba qui protège et qui délivre. Quand on peut voir, il y a même, avant, il y avait celui dont ils vont dire Nebuchadnezzar dans les bibliothèques classiques, mais son véritable nom c'est Ekoto, qui lui, à un moment donné, on peut voir dans le livre de Mukai Sidi, chapitre 1, verset 152, qui a demandé à ce qu'il y ait l'adoration, l'ordre d'adorer la statue d'or, parce qu'il a érigé une haute statue, je pense, de 30 mètres de haut, et il fallait que ces personnes, les personnes de son royaume, à l'entente, après l'écoute des instruments de musique et tout ça, puissent adorer. Vous voyez? Et ça représentait quoi? Donc quand vous êtes dans l'adoration, là, c'est l'acceptation de l'idolâtrie. Vous voyez? Verset 159. Ainsi donc, dès qu'ils entendirent jouer de la trompette, virgule, et de tous les genres d'instruments de musique, musique ensorcelante, point virgule, ils s'inclinèrent jusqu'à terre et adorèrent la statue d'or que le roi Ekoto avait fait dresser. Vous voyez? Et pourtant, ça n'a pas de pouvoir, ça ne bouge pas. C'est de l'idolâtrie, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça ne sauve pas de la détresse. Verset 8, on poursuit. Souvenez-vous de ces choses, virgule, et soyez des hommes. Pourquoi ici, donc, Moutati dit à travers Wonja, il dit ça. De se souvenir qu'on est des hommes. Souvenez-vous que vous êtes des hommes. Parce que Moto, déjà, enfin, l'homme, c'est l'homme originel, donc l'homme noir, à la base. Et ici, donc, souvenez-vous de ces choses, virgule, et soyez des hommes. Donc, il ne faut pas oublier. Il faut garder en mémoire ce qui s'est passé, garder en mémoire l'histoire qu'on reçoit, les enseignements qu'on reçoit. On ne doit pas oublier. Également que nous sommes des hommes. Donc, nous sommes issus de la source dans le visible par laquelle le nombre connu est manifesté. Donc, c'est-à-dire Moto, le premier homme. Vous voyez? Donc, se souvenir, être véritablement des véritables descendants de Moto. Et être un véritable descendant de Moto, ce n'est pas juste être noir, ou voilà, mais c'est appliquer ce que Moto il a laissé, le dépôt qu'il a mis afin qu'on puisse repartir à la source, refléter l'image de Moto. Vous voyez? Parce que son image, voilà, c'est la manifestation donc de l'obéissance de Joki Sabe du deuxième. Donc, l'image de l'homme. Il poursuit au verset 8. Pécheurs, virgule, rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Donc, il faut aller à la rencontre de l'homme intérieur.
de l'être intérieur, de l'esprit, de cet être-là qui est en connexion par rapport à l'esprit de Moto, à la source. Verset 9. Souvenez-vous des prodiges qui se sont passés dès les temps anciens, point virgule, car l'Oba est unique créateur, virgule, et il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre. Donc il faut se souvenir des prodiges. Et Moutatedi l'a annoncé. Il a dit que telle chose va arriver. De même, notre Moulé dit, il dit telle chose va arriver. Vous allez entendre des guerres, vous allez entendre des complots, des crises sanitaires et tout ça. Et tout ça, c'est déjà révélé dans les rouleaux. Avant même que ça sorte, c'est déjà révélé dans les rouleaux. Même par rapport au Covid, tout ce qui s'est passé, tout ça, c'est déjà contenu. Vous voyez? Donc, souvenez-vous des prodiges qui se sont passés dès les temps anciens, car l'Oba est unique créateur. Et il n'y a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Parce que même le peuple, que Boussi, le véritable Moïse, il a extirpé de l'influence du démon dragon marin établi par Satan, le Mujima Bobé, le mauvais esprit, pour dominer le peuple noir à cette époque-là. Après cette sortie, cette extirpation de cette influence-là, le peuple a cheminé avec Boussi, donc le véritable Moïse, et il y a eu, dans la route, il y a eu, dans le cheminement, il y a eu des attaques, il y a eu certains qui ont fait n'importe quoi, donc d'époque en époque, d'époque en époque. Il y a toujours des attaques du monde occulte pour pouvoir donc éteindre la connexion spirituelle de l'homme noir avec sa véritable identité, donc sa spiritualité, son ADN spirituel. Vous voyez? Donc il faut se souvenir que le plan spirituel est là pour nous protéger. Verset 10. Mba Moutatedi, virgule, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Vous voyez? Virgule. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Parce que les entités savent tout. Elles voient le passé, le présent de notre existence dans le visible. Elles voient, elles savent. Et on peut même voir, comme on a vu la semaine dernière, dans Wonja 42, verset 7, on va relire, verset 7, quand Moutatedi posait la question, il dit, qui a, virgule, comme moi, donc moi avec M majuscule, donc Moutatedi dit, fait des prédications, point d'interrogation, qu'il le déclare et me le prouve, depuis que le peuple ancien de la race originelle, donc noire, a été formé sous la tutelle de l'entité en charge de l'introduction dans le visible, l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. Vous voyez? Bon. On poursuit au verset 11, il est dit, les arrêts du verbe de l'Oba subsisteront et il exécutera la manifestation de la volonté de l'Oba. Point. Parce que tout est déjà accompli. Ce que le verbe annonce, ce que le verbe établit, ça s'accomplit. Parce que derrière, le verbe ne parle pas juste pour parler. Il y a les entités qui se manifestent, qui sont manifestées et qui sont qui ont l'être, c'est-à-dire qui sont à leur poste. Qui sont à leur poste. Et ça depuis des temps dont on ne peut même pas compter ou s'imaginer. Vous voyez, la création, elle est ancienne. Très ancienne, on ne peut même pas s'imaginer. Et les lois du verbe de l'Oba, elles sont droites et justes. Et elles s'accomplissent. Vous voyez? Et le peuple commence à se réveiller petit à petit. Donc il y a les fréquences, il y a les vibrations par rapport au message qui se propage. Là, on peut voir encore, là actuellement au Sénégal, ils commencent à parler également de lois pour pouvoir freiner tout leur truc de wokisme, leur truc de homme-homme, femme-femme et tout ça. Et ça scandalise les Européens, vous voyez, parce que eux, ils sont dans cette abomination-là. Vous voyez, la plupart. Et vous voyez, donc, ça commence à se réveiller, donc à se souvenir, à revenir petit à petit des fréquences. Vous voyez, par rapport à l'onde de choc. Bon, verset 12. Écoutez le verbe de l'Oba, virgule. Vous voyez, donc, Senga
et à la loba. Gens endurcis de cœur. Gens endurcis de cœur. Entre parenthèses, la conscience du cœur, virgule, ennemi de la droiture. Vous voyez? Donc il faut faire attention. Parce que la conscience du cœur, là, c'est le siège des émotions de l'âme. L'âme qui est le corps de désir et le corps émotionnel. Donc, si on ne marche pas selon la vérité, les démons là-bas, ils chargent des émotions, ils chargent des désirs, ils chargent des abominations, des fantasmes, des trucs tordus, vous voyez? Donc, le verbe de Loba doit nettoyer, nous nettoyer pleinement et extirper toute cette saleté-là. Vous voyez? Donc, et pour ça, il faut écouter. Il faut d'abord écouter. Et ne pas laisser cette conscience du cœur endurcir, s'endurcir. N'endurcissez pas votre conscience du cœur. Quand le message arrive, quand notre Mouledi, il parle, il révèle, il dit la vérité. Et vous le savez, ça vous touche, ça vous pénètre. Mais à cause de la nourriture pourrie dans les religions qui sont le mensonge, toutes, car elles sont toutes fausses, et les formes de spiritualité bizarres, culte des crânes, tous ces trucs-là, vous voyez, ont déjà pollué la conscience et polluent la conscience de votre cœur, mais vous voyez, ça s'endurcit. Et pourtant, vous savez que c'est la vérité. Vous savez qui dit la vérité. Virgule, ennemi de la droiture. Donc arrêtez. Vous savez que vous mentez. Si vous ne marchez pas selon la vérité, vous allez toujours, à un moment donné, vous allez mentir. Vous êtes dans le mensonge. Vous allez tricher. Vous allez essayer d'avoir des profits malhonnêtes. Vous voyez? La polygamie, l'adultère, la tromperie, l'infidélité, et tout ça, les falsifications, toutes ces choses-là. Donc sortez de là. Verset 13. Mundima Beko qui s'est dit, qui est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, fait approcher sa justice. Sa justice. Donc, elle n'est pas loin. Point. Et cette entité-là, elle est ouf. Bon, toutes les entités, elles sont redoutables et puissantes. Et quand on entend Mundima Beko qui s'est dit, le châtiment. Hein? Mais c'est la justice. C'est la justice. Et sa justice, ça approche. Quand vous voyez là, les personnes, là, il y a les guerres, ça s'élève, et tout ça, là, ils sont dans la confusion, les religions, ils se massacrent. Mais le hasard n'existe pas. À cause de leur confusion, ben voilà, ils sont livrés. Et Mundima Beko qui s'est dit, il frappe, bam! Donc, sa justice approche. Et le salut ne tardera pas, point. Vous voyez? Parce qu'il faut d'abord passer par la justice, avant que le salut ne se manifeste. Vous voyez, on ne peut pas être sauvé si on n'est pas juste. Ben oui, quand des personnes ils sont accusés, comme il y a un film là, qui est sorti, qui essaie de faire par rapport à la loi sur l'IA, comme quoi l'IA pourrait être un juge et tout ça pour juger les situations. Ils vont dire, le titre du film c'est quoi déjà? Où c'est accusé. Bon, ils ont essayé de faire un scénario comme ça, voilà, une personne qui a été accusée d'avoir tué sa femme et tout ça, et pourtant c'était un complot derrière, bref, bref, bref. En tout cas, c'est pour vous dire juste que euh, il faut être justifié. Donc il faut être juste. Il faut être approuvé par le verbe de Loba pour pouvoir entrer dans le chemin qui mène au salut. Donc pour être sauvé. Voilà. Il ne peut pas y avoir de salut sans justice. Verset 14, toujours. Le verbe de Loba mettra le salut en Wuma Lombe. Entre parenthèses, Wuma Lombe, c'est quoi? Lieu élevé, virgule, dressé, virgule. Et la gloire sur Tombane Bila. Point. Donc, pour pouvoir accéder maintenant au salut, il faut s'élever. Il faut transcender sa conscience. Il faut grandir. Il faut être plus mature. Vous voyez? Dans la spiritualité. Et la gloire se manifeste. Cette aura-là de la sanctification. La gloire. Et la gloire sur Tombane Bila. Donc, remporter la victoire. Parce que c'est ça. C'est ce que veut dire Tombane Bila. Remporter la victoire. Voilà. Donc, c'était le dernier verset pour ce message. Frères et sœurs, c'est voilà, c'est une joie. C'est une joie et
Gardons cela en souvenir dans notre marche jusqu'à notre vieillesse. Donc, accomplissement. Mtatedi est là, il guide. Le Mdiedi. Et notre Mouledi est là. Quelle grâce on a, quoi. Voilà. Donc, courage, frères et sœurs. Kakana Dada, on n'abandonne pas. On tient bon, on persévère, on persévère, on persévère. C'était Loba, une créateur est toujours glorifié. Ainsi soit-il.